Bonjour, on se retrouve pour la suite du travail de grammaire sur le texte Le bain suite qui va vous faire travailler donc sur la phrase et puis sur les groupes nominaux. Alors, dans un premier temps, on vous demande de relever toutes les phrases impératives, c'est-à-dire sans le sujet. Alors, parfois on dit des phrases injonctives et parfois on dit des phrases impératives. Donc, les phrases impératives, injonctives sont celles qui donnent des ordres ou des conseils et on peut les appeler les phrases impératives lorsque le verbe est à l'impératif. Et là, dans ce cas-là, c'est un temps. Voilà, parce qu'on utilise beaucoup ce temps pour des ordres ou des conseils. Voilà. Donc, une phrase impérative, c'est une phrase qui forcément est sans sujet, puisque le verbe est au présent sans sujet, et on appelle ça l'impératif. L'impératif présent. Donc, on va chercher ces phrases. Alors, on y va. Maintenant, nage. Donc là, on en a une. Ensuite, nage. N'agite pas tes poings fermés. Là, on n'a pas de sujet. On a directement le verbe et la négation. Donc, ça en est une. Et elle donne un ordre. N'agite pas tes poings fermés. Remue tes jambes qui ne font rien. Là aussi, on a le verbe sans avoir le sujet. Poil de carotte, viens ici. Donc là, on parle à poil de carotte, mais on ne dit pas tu viens ici, donc viens ici. On donne un ordre. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils font du bruit avec les tracteurs. Il y a plus d'eau, je perds pied, j'enfonce. Regarde donc. Donc là, et je mets pause. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, on continue. Regarde donc. Là aussi, on a un ordre, un conseil. Tiens, tu me vois? Tiens. Là, on en a une aussi encore. Tiens, tu me vois? Attention, tu ne me vois plus. À présent, mets-toi là vers le grand sol. Donc, à présent, mets-toi là vers le grand sol. Ne bouge pas. Je parie de te rejoindre en 10 brassées. Donc, ça, non. Mais ne bouge pas. Un ordre. Voilà. À ton tour, grimpe sur le mien. Laisse-moi tranquille, dit Poil de carotte. Sortez, crie Monsieur le Pic. Donc là, c'est directement le verbe. Maintenant, il ne veut plus sortir. Gna, 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 gna. Dépêche-toi de sortir. Là encore, on part du verbe. Voilà. Donc là, on a nos phrases impératives. Donc, on remarque qu'elles commencent pratiquement toujours par le verbe, ou en tout cas, le verbe est seul. Nage, nage, n'agite pas, remue tes jambes, viens ici, regarde, tiens, à présent, mets-toi là, ne bouge pas. Donc, on a le verbe en premier, quasiment, des fois, il peut y avoir un petit mot devant, mais où il peut y avoir la négation. Et il n'y a pas le sujet devant, dans tous les cas. Il n'est pas devant le verbe. Et il n'est pas là comme d'habitude. Voilà. Donc ça, c'est des phrases impératives qui, la plupart du temps, donnent des ordres ou des conseils. Ensuite, on nous demandait
Donc ça, c'est à l'oral, hein. On les regarde, on les cherche à l'oral. Ensuite, on nous demandait donc sur ton cahier du jour, relève puis écris les groupes nominaux du texte et on entoure les déterminants. Il va falloir être capable de, pour chaque déterminant entouré, eh bien, de donner sa catégorie. Est-ce que c'est un article défini, un article indéfini, un déterminant possessif ou un déterminant démonstratif? Donc, on part à la chasse aux groupes nominaux. C'est parti. Donc, on part à la chasse des groupes nominaux. On commence par le BEM. Ça, c'est un groupe nominal. Poil de carotte. Donc, ça, c'est un nom propre, un surnom, hein. Donc, c'est un groupe nominal. Ben, il y a forcément plusieurs mots. Ses bras. Ses genoux. Le sable. Donc là, je ne donne pas des explications à chaque fois parce que vous savez normalement les trouver. On essaie juste de vérifier que vous n'ayez pas oublié. Tes points fermés. Ou dire par exemple tes points au lieu de tes points fermés. Ça va ensemble. Tes jambes. Ça, normalement, vous savez faire. Ce moment-là, grand frère Félix. Donc là, c'est un groupe nominal parce qu'il y a le nom et un nom propre. Ça va ensemble. Hop, 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 hop. Le grand sol. Donc, le sol, c'est un arbre. 10 brassées. Les épaules. L'eau. Immobile comme une vraie borne. Une vraie borne. Voilà, à nouveau ça. Son dos. Une tête. À ton tour. Le mien. Son bain. L'eau froide. Voilà, donc là on a trouvé pratiquement normalement tous les groupes nominaux. Et dans un second temps, quand vous les avez écrits, eh bien la maîtresse va vous demander d'entourer le déterminant. Donc normalement vous savez faire, moi je vais l'encadrer. Le bain, le déterminant c'est le petit nom, un petit mot qui accompagne le nom, qui est devant. Donc là on a le, on a c'est, le, t. Alors, je ne sais plus exactement où on en était, mais je les ai tous entourés. Donc, c'est le, T, point fermé, tes jambes, ce moment-là. Dans grand frère Félix, il n'y en a pas parce que frère, c'est le nom. Félix, c'est le nom propre. Et grand, c'est... d'ailleurs, on dit soit c'est l'adjectif, soit c'est grand frère. Hein. Mais c'est l'adjectif, le nom. Et là, c'est un nom propre et on les met côte à côte. On les juxtapose en fait. Hein. Donc, il n'y a pas de déterminant. Le grand sol, on a le. 10 brassées, on n'en a pas parce que 10, vous ne l'avez pas dans vos listes de déterminants. C'est un adjectif numéral qui donne un nombre. Donc, ce n'est pas un déterminant. Il ne faut pas confondre. Vous ne l'aviez pas dans vos listes. Donc, voilà. Ensuite, les épaules. L'eau. J'ai oublié celui-ci. L'apostrophe. Une vraie borne. Une tête.
grand frère Félix, on l'a vu tout à l'heure, son dos, une tête, ton, le, son et l'eau. Voilà, donc là on les a tous. Et ensuite, c'est à vous de dire quel type de déterminant c'est. Donc celui-ci, c'est le article défini. Ses bras, c'est les siens, donc déterminant possessif. Ses genoux, c'est les siennes, donc déterminant possessif. Le sable, déterminant article défini. Tes poings fermés, c'est les tiens, donc c'est déterminant possessif. Tes jambes, déterminant possessif. Ce moment-là, c'est celui qu'on montre. Ce, comme ce, cette, c'est, ça vous aide à l'écrire aussi, hein, avec la lettre C. Donc ça, c'est quelque chose qu'on montre. Ce moment-là, on le désigne. Donc, c'est un déterminant démonstratif. D'accord? Dans démonstratif, on entend montrer. Attention, ça, c'est pas un déterminant, hein, c'est un petit piège. Là, on a un verbe. Ensuite, le grand sol, article défini, les articles définis, l'apostrophe article défini, une vraie borne, une article indéfini, son, c'est le sien, donc déterminant possessif, une tête, article indéfini, ton, article déterminant possessif, c'est le tien, ton tour, le mien, attention à mien, parce que mien, ça veut dire il a moi, mais là, le, c'est un article défini. Son, ben, son déterminant possessif. Et ici, voilà, il m'a tout encadré, mais c'est un article défini, pardon, hein, l'apostrophe, c'est comme le là, donc article défini. Je m'aperçois que l'on n'avait pas indiqué hier sur le ben suite ce que désigner ces pronoms surlignés en gras. Donc on va le faire. Alors, lui, ça désignait, donc lui ordonne Monsieur le Pic. Monsieur le Pic, il ordonne maintenant nage, il ordonne à qui? À Poil de Carotte. Donc lui, c'est Poil de Carotte. L apostrophe, grand frère Félix l'appelle. Il appelle qui? Poil de Carotte. Donc ce L apostrophe, c'est Poil de Carotte aussi. Je parie de te rejoindre en 10 brassées. Je, ben là à ce moment-là, c'est grand frère Félix qui parle. Donc je, c'est grand frère Félix. Et de te rejoindre, il parle à qui? Qui est ce te? Ben, c'est Poil de Carotte. Je compte, répond Poil de Carotte. Là, ce je, ce n'est plus grand frère Félix, parce que là, on me dit répond Poil de Carotte. Donc, je là, à ce moment-là, c'est devenu Poil de Carotte. Voilà. Ensuite, on a le mien. Grimpe sur le mien. Alors, c'est à qui? De quoi on parle? À ton tour, grimpe sur le mien. Eh bien, c'est grand frère Félix qui parle à Poil de Carotte. Il lui dit à son tour de grimper sur le mien. Grimper sur quoi? Eh bien, donc de nouveau, il s'accroupit pour nager, mais grand frère Félix grimpe sur son dos. Donc c'est grand frère Félix qui grimpait sur le dos de Poil de Carotte. Et ensuite, il lui dit, fais la même chose toi, grimpe sur mon dos. Donc ça veut dire que le mien, c'est le dos de grand frère Félix cette fois-ci. Et non plus celui de Poil de Carotte. Ensuite, on a son bain. Il veut encore profiter de son bain. Donc ça, c'est son bain. Eh bien non, parce que c'est pas le mot en gras. Le dernier mot en gras, c'est celui-ci, toi. Dépêche-toi de sortir. Donc toi, là, c'est Monsieur le Pic qui parle à Poil de Carotte. Donc toi, c'est Poil de Carotte. Voilà, ça c'est fait. On revient au travail. Et là, donc on nous disait, recopie ces groupes nominaux en changeant l'adjectif. Alors, tes poings fermés,
l'eau froide, le grand sol, et non pas le grand sol, il y a une erreur là, et une vraie borne. Alors, pourquoi il y a une erreur? Ah oui, elle est là, elle n'est pas en bas. Pardon. Donc, je prends ces groupes nominaux. Alors, on y va. On me demande de les recopier sur mon cahier, mais en changeant l'adjectif. Donc, par exemple, tes points fermés, ben, l'adjectif, je rappelle que c'est un mot qui donne une information sur le nom. Le nom ici, la chose ou l'objet ou la personne ici, ben, c'est le point. Donc, le point, il est comment? Il est fermé. Donc, moi, je vais changer. Tes points fermés. Bien, je peux mettre tes points ouverts. Et je ne vais pas oublier le S. Ou alors, je peux dire tes points abîmés, par exemple. Voilà, mais je mettrai ES. Ou tes points solides, mais je mettrai toujours le S. L'eau froide. Alors, le nom c'est l'eau, mais l'adjectif c'est froide. Ça donne une indication sur l'eau. Donc, l'eau, elle peut être froide. Ben, à l'inverse, elle peut être chaude. Mais je ne mets pas chaud, je mets chaude parce que c'est du féminin. Ou alors, je peux dire qu'elle est tiède, par exemple. Je peux même dire qu'elle est glacée. Et là, je mettrai dans ces cas-là EE parce que c'est du féminin. Le grand sol. Donc, le sol, je rappelle que c'est un arbre. Donc, cet arbre, il est comment? Il est grand. Il pourrait être petit. Le petit sol. Il peut être, il peut être vieux, le vieux sol, par exemple. Et pour les CM1, une vraie borne. Donc la borne, eh bien là, elle est vraie. Elle pourrait être fausse. Donc on dirait pas une fausse borne, on dirait une fausse borne. Ou on pourrait mettre une borne rouge, par exemple. Ou alors une borne clignotante. Voilà. On change l'adjectif. On passe à la consigne suivante. Trace un beau tableau comme la maîtresse t'a appris, puis classe les groupes nominaux suivants suivant leur genre et leur nombre. Donc là, on fait notre tableau. Si on vous demande de classer les groupes nominaux suivant leur genre et leur nombre, il faut vraiment que ce soit très clair dans votre tête maintenant. Ça doit être quelque chose d'automatique. C'est-à-dire, le genre, c'est féminin, masculin. Le nombre, c'est singulier, pluriel. Là, il faut le savoir par cœur. Et vous vous doutez bien que si je vous demande de les classer avec le genre et avec le nombre, eh bien, vous allez faire un tableau à la fois avec des colonnes, mais aussi avec des lignes. Alors, on est parti. Je prends mes groupes nominaux. Je compte sur vous pour faire un beau tableau comme je vous ai appris sur le cahier parce que là, je vais faire sur l'ordinateur. D'accord? Donc, je mets mes groupes nominaux ici et je vais donc faire un tableau. Donc, j'insère un tableau. J'ai besoin d'un tableau avec donc le genre et le nombre. Voilà. Donc, le genre féminin, masculin. Donc, soit je le mets ici. Féminin, masculin. Soit je peux très bien le mettre sur les lignes. Je peux faire comme je veux, ça, parce que ça va revenir au même. Voilà. Et puis, tu veux pas. Voilà. Et puis, de l'autre côté, par contre, il faudra que je mette
singulier, pluriel ou pluriel singulier. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez savoir faire et comprendre lorsque vous lisez ce type de consigne. Classe par genre et par nombre, eh bien, il faut avoir l'idée de faire ce tableau-là avec 2 colonnes et 2 lignes. Je commence ces bras. Alors, ces bras, il y en a plusieurs déjà. Donc, pluriel. Et ensuite, est-ce que je dis un bras ou est-ce que je dis un bras masculin ou est-ce que je dis une bras? Je dis un bras. Donc, ces bras, c'est ici. On peut, avant de commencer, se mettre un petit indice ici si vraiment on en a besoin. On peut dire un pour le masculin, on peut dire une pour le féminin. Voilà. Singulier, si on veut vraiment se souvenir, on peut écrire un à côté, j'en ai qu'un, alors que là, je vais en avoir plusieurs. Si vraiment vous avez besoin d'indices. Mais il faut vraiment ne plus se tromper là-dessus. On continue. Le sable. Donc, j'en ai qu'un, le. Et je dis du sable, un sable. J'ai le et je n'ai pas la. Donc, c'est masculin. Ensuite, tes points fermés. Alors, tes points fermés, j'en ai plusieurs. Et points fermés, bah déjà fermé, j'ai vu que c'était ES, donc c'est forcément masculin et on dit un point. Donc, je le mets masculin pluriel. Tes jambes, donc tes jambes, il y en a plusieurs et je dis une jambe, donc pluriel féminin, féminin pluriel. On le met ici. Le grand sol. Le grand sol. Le, il n'y en a qu'un. Le, c'est masculin. Donc, masculin singulier. Les épaules. Les épaules, il y en a plusieurs. Je dis un épaule ou une épaule. Une épaule, féminin pluriel. Une vraie borne. Donc, une vraie borne, j'en ai une et j'en ai qu'une et une, c'est féminin singulier. Donc, le dos, le dos, c'est pas parce que dos a un S que je le mets dans le pluriel. Le, il n'y en a qu'un et c'est du masculin. Donc, je le mets masculin singulier. Une tête, j'en ai qu'une et c'est féminin. Donc, singulier, féminin, singulier. Ton tour, il n'y a qu'un seul tour, il n'y a pas d'S. Et ton tour, un tour, on dit donc masculin, singulier. Son bain, il n'y en a qu'un, il n'y a pas d'S. Et c'est un bain, donc c'est singulier, singulier masculin. L'eau froide. L'eau froide, il n'y a pas de S, il n'y a pas les eaux froides, c'est l'eau, L apostrophe. Et eau froide, féminin, une eau, donc féminin singulier. 10 brassées, je le vois ici, pluriel, et du féminin, une brassée. Donc j'en ai plusieurs et on dit, et c'est féminin, féminin pluriel. Voilà. Là, les réponses. Pour terminer, pour les CM1, il fallait compléter les groupes nominaux avec des compléments du nom. Alors, par exemple, le sable, moi, facile, hein, le sable du désert. Voilà, j'ai complété avec... ou alors... le sable de la plage ou le sable du bac à sable, mais bon. Ou alors le sable du sablier, par exemple. Ensuite, les bras. Alors, les bras de maman. Les bras de la machine. Voilà. Le
grand sol. Alors, le grand sol, il pourrait être du parc, par exemple. Il faut toujours ajouter de ou par. Voilà. Ou le grand sol du parc, pardon. Ou alors le grand sol en fleurs. J'ai en fleurs. Il faut toujours qu'il y ait une petite préposition. Voilà, il faut toujours qu'il y ait une petite préposition. Et la tête, alors la tête de l'âne, mais aussi la tête en l'air, par exemple, ou la tête d'or. Voilà. À vous de trouver un complément. Et vous avez toujours le nom qui est accroché avec un autre nom par une préposition. Donc le nom sable est complété par le nom parc avec une et relié avec une préposition. Du, de, des apostrophes, en, au, à, accent, etc. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt.